Bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 165 consacré à Village of the Angels. Comme d'habitude, je suis avec Marie. Salut. Voilà. Salut, c'est Marie. Salut, c'est Marie de Galifrance. Aujourd'hui, on va parler du 4e épisode de la saison 13 de Flux. Et on va faire d'abord des news. Alors, les news, comme d'habitude, ça va être surtout sur le point audience de cette saison, je pense. Parce qu'honnêtement, mis à part ça, il n'y a que dalle à se mettre sous la main. Mais vraiment, je veux dire, même dans le Universe, je trouve qu'il y a peut-être des actualités, honnêtement, Big Finish, mais pour l'instant, elles sont assez limitées, quoi. Donc, il n'y a que des audiences à se dire. Il n'y a même pas de décès, tu te rends compte ? Tant mieux, Tant mieux. Oui. Alors, au niveau des audiences, on va reprendre, puisque maintenant on a les audiences définitives pour... comment il s'appelait déjà l'épisode avec les Sontarans ? Attendez. War of the Sontarans, voilà. Donc qui a culminé à 5,10 millions de téléspectateurs pour l'Angleterre. Et pour l'épisode Once Upon Time, nous sommes à 3,76 millions temporaires. Et je pense que l'épisode va, à mon avis, atteindre les 5 millions. Et il est possible qu'il se passe en dessous. Mm-hmm. Il est possible qu'il passe en dessous. Quant à l'Appreciation Index de Once Upon Time, nous sommes à 75. Et oui, ça diminue. Oui. Il faut savoir que pour l'instant, on est passé de 76 à 77 à 75. D'accord. Voilà. Oui. Ça reste... La moyenne est à 76, oui. Donc c'est quand même sympa. Ça reste proche. Disons que quand ça passe en dessous des 60, apparemment, c'est considéré comme étant mauvais. D'accord. Donc pour l'instant, on est quand même dans le correct. Ouais. Mais j'ai un peu peur qu'après cet épisode-là, ça descende, honnêtement. On va voir si cet épisode-là, ce que va donner cet épisode-là, oui. Oui, mis à part ça, au niveau des audiences, c'est pareil, les audiences dégringolent quand même un peu. Elles restent stables pour une saison de Doctor Who, mais le problème, c'est ça qui est très étrange, c'est que... elles sont pas ouf dès le début. Elles sont déjà pas ouf, mais c'est surtout que là, c'est une histoire vraiment qu'on suit, donc ça veut dire quand même que les gens ont l'air... Je sais pas, est-ce que les gens décrochent, ou est-ce que les gens se disent, tiens, c'est du Doctor Who, je vais regarder l'épisode de la semaine prochaine parce que je l'ai pas regardé. Enfin, c'est assez bizarre de déterminer quelque chose à partir des audiences actuelles, vu que maintenant, on regarde pas. On en parlait déjà dans le précédent de Gallicast, mais... y a plein de gens qui sont pas comptabilisés. Il y a des gens qui regardent qui attendent peut-être la fin de la saison en fait. Oui, pour tout voir d'un coup. Bref, les audiences, prenez-les avec des pincettes parce que. Pour moi, c'est pas le meilleur baromètre actuellement. Plus maintenant. Je trouve que le point d'appréciation est un meilleur baromètre, je trouve. Puisque ça prend en compte des gens qui aiment déjà la série, et qui ne sont pas juste, et d'autres qui ne sont justement. Qui est justement le public lambda. Ouais. Donc je trouve que c'est déjà un meilleur baromètre, effectivement. Mais un baromètre uniquement pour l'Angleterre, pas pour... oui, là, c'est ça, en dehors. Alors je sais que par exemple en Allemagne, tu vas te dégoûter, mais la saison 13 est disponible sur Amazon Prime. En Allemagne. En Allemagne. On a regardé en Belgique, c'est pas le cas. D'ailleurs, il n'y a même pas la saison 11 et 12 encore. Non. Petit détail aussi, depuis je crois hier, à mon avis, c'était hier, la BBC mettait fortement en avant des publications pour dire, il y a même une vidéo de jeudi disant l'épisode approche, fuyez les réseaux sociaux si vous voulez éviter les spoilers. Oui. Je comprends pas. Si, c'est pas à cause de la toute dernière scène. Enfin non, l'avant-dernière scène. Ouais, d'ailleurs on en parlera. Gallicast spoiler, bien sûr. Hein, oui, donc, si vous n'avez pas vu l'épisode, ne sautez pas. On va révéler plein de trucs. Donc effectivement, si vous voulez fuir, attendre la fin de saison pour tout regarder d'un coup, écoutez pas ce Gallicast, quoi. Voilà. On va passer au sujet de la semaine, c'est-à-dire Village of the Angels. Et j'allais dire Village of the Dead. Le sujet de la semaine. Donc... un petit résumé peut-être ? Un petit résumé. Fais-moi un résumé de cet épisode-là, si tu l'as bien compris. Oui, je l'ai bien compris, mais je l'ai déjà oublié à moitié. Le TARDIS est capturé par un
un Weeping Angel, un ange pleureur, pardon. Et du coup, le docteur réussit à le chasser, mais ils atterrissent quand même à un endroit où l'ange pleureur voulait les amener. It's a trap. Ouais, c'est ce qu'on pourrait résumer l'épisode, c'est It's a trap. Voilà, honnêtement, ça se résume plus ou moins à ça. Il y a des anges pleureurs partout, il y a tout le monde qui disparaît du village à 2 reprises. Donc en 1901 et en 1967. Il y a un professeur qui fait des expériences sur une nana, celle qu'on a vue au début dans le premier épisode. Dans le premier épisode. Qui disparaissait à cause des anges pleureurs. Voilà, c'est ça. Et honnêtement, je pense que c'est peut-être le seul personnage que j'ai aimé de l'épisode, c'est le professeur. Oui, son personnage était sympa, effectivement. Parce que, bon, désolé, je quitte le résumé, mais j'ai trouvé Yazedan totalement inexistant. Ah oui, totalement. Hein. Ils servent à rien. D'ailleurs, ils sont expédiés. Ils sont expédiés. En gros, c'est une grande course-poursuite à travers le temps. Pas trop fouillis, mais bon, on passe le temps à essayer d'échapper au Weeping Angel pour finir par tous se faire rattraper. Tout le monde est coincé en 1901, sauf le docteur et Claire, du coup, qui sont toujours en 67. Et on se rend compte que Claire, un peu avant, est possédée par un Weeping Angel. Elle fait un avec lui. C'était un Weeping Angel qui appartenait à la Division. The Division. The Division. Et comme le docteur de Joe appartenait à The Division. Ouais. Et est-ce que Belle appartenait à The Division? C'est ça que j'ai compris? Je sais pas, mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde fait partie de la Division maintenant. Parce qu'ils ont comme ils effacent la mémoire, honnêtement, tout le monde. Tout le monde pourrait l'être. Parce que là, on commence à... Les anges qui font partie de la Division, bon, c'est bon, ouais, tout le monde. Tu vas voir, bientôt, il va y avoir des délais nécessaires. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais... Oui, ben voilà, c'est ça. Et donc, ils finissent par choper le docteur et le docteur se transforme pour je ne sais quelle raison en ange. Oui, ça, j'ai vraiment pas compris pourquoi. À mon avis, c'est vu que l'ange avait promis de rendre les souvenirs au docteur... Il en profite. C'est cet ange-là qui se transmet de Claire au docteur et qui lui rend les souvenirs. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. En fait, on a eu un petit problème. Je me suis assis sur la télécommande, donc on a loupé quelques secondes juste après qu'elle se soit transformée en ange pleureur. Donc on a raté le début du faux générique. Oui, voilà. Apparemment, il y a eu un faux générique. Et le tout début de la scène. Où Vinder. Apparaît. Vinder apparaît avec comment il poursuit Belle. Ah oui, il y a toujours l'histoire de Belle qui finalement qui est l'histoire qui m'a le plus intéressée de l'épisode. Ouais, enfin c'est... Oui. Belle qui est sur une planète et qui croise un gars avec un nom bien trop à rallonge et qui l'empêche de se faire choper par Azur et sa prison sur pattes là. Oui, c'est ça. C'est ça. Azur, toujours aussi. On va rentrer dans le vif du sujet avant que je commence à parler. J'aime vraiment Azur. Oui. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Pour moi, c'était pas bon. Parce que, honnêtement, je suis à fond sur la saison globale. L'histoire m'intéressait vraiment. Mais cet épisode est très faible. Dans le sens, les personnages, on dirait des petits bonhommes caoutchouc avec lesquels on a joué. On est dit machin va là, machin va là, machin va là. Ouais. Et il n'y a aucune caractérisation, ils ont aucune vie, ils sont juste là. Ouais, même le village, on voit quelques j'ai oublié de dire, il y avait une petite fille, mais la petite fille est un peu OSF, quoi. La petite fille, le truc le plus intéressant, c'est que, bah oui, elle est à la fois en 1901 parce qu'elle a été retransportée dans le passé, et elle est à la fois en 1967 parce qu'elle a vieilli depuis. Oui. Et c'est le seul truc où on se dit, hé, ok. C'est pas utilisé. Non, on s'en fout en fait. C'est parce que... Et d'ailleurs, honnêtement... Non, je peux pas dire qu'elle joue très mal, mais elle est très froide, cette petite fille. Elle est super froide. Oui, honnêtement, bonjour, je suis pas étonné qu'il y ait des gens qui me poursuivent. Oui. Ils me parlent dans ma tête. On dirait qu'elle a perdu tous ses sentiments, alors que sa version vieille dame a l'air d'avoir des sentiments quand même, quoi. D'être... inquiète pour les gens et tout, d'être émue de la revoir, mais la petite fille en elle-même, elle est extrêmement froide. Ouais.
Alors pour reprendre un peu, toi, je sais pas si tu as regardé, mais il y a Peppa Pot Team qui a sorti une vidéo avec 16 questions, je crois, sur la saison. Ah, je l'ai pas encore regardé, je comptais Et la regarder, mais bon, voilà. faudrait que tu regardes parce que en 16 questions quand même, au Mhm. troisième épisode, qui sont toujours pas répondues. Et dedans, il y a notamment, c'est quoi la motivation des personnages? Oui. Oui. C'est quoi la motivation du flux? Comment ça Oui, parce fonctionne que le flux? Parce que pour autant l'instant, Vinde Rebelle, on peut voir leur motivation, autant les autres. Alors là, bah, Azure et Swarm, désolé, mais moi j'ai toujours pas compris ce qu'ils veulent, non. honnêtement. Et le flux, c'est quoi? Ça y est, c'est fini le flux? C'est quoi? Est-ce que c'est un événement toujours en cours? Est-ce que c'est un événement qui est passé et ça y est, c'est fini? Est-ce qu'on va avoir droit à un reset button? À quoi ça sert? C'est quoi l'intérêt? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème de cette saison pour l'instant. Qu'est-ce que le flux rapporte à Swarn et C'est ça, à pour Azure? l'instant, on comprend pas, à part qu'ils s'amusent à capturer des gens, ok? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec? Oui, ce qui est en fait, comme tu disais tantôt, c'est que on a au quatrième épisode et il en reste deux. Donc là, c'est toutes les questions et encore zéro réponse. Ouais, tu vois Et pas? ça va, du coup, Il y ça en a va encore être des nouvelles. rushé. Et il y en a encore des nouvelles. Ça va, oui, voilà, ça va être rushé. Il y a- Et ça me tracasse beaucoup le fait que ça va vraiment être rushé. Je pensais justement que ça allait être équilibré. 3 épisodes avec, effectivement, on avait eu beaucoup de questions, et puis que ça allait prendre son temps dans 3 épisodes de fermer chaque porte une à une. Et pour finir à la révélation finale qui sera chouette et étonnante. Mais non, là, justement, ils ont rajouté encore un épisode supplémentaire de questions. Sans répondre au reste. Sans répondre au reste, avec encore une grosse question à la fin supplémentaire. Quoi. Et donc, dans la vidéo, pour finir avec la vidéo de la Peppa Pot, qui était très bien d'ailleurs, la question c'était par rapport à cet épisode-là, c'était mais est-ce que les anges pleureurs capturent pas le Tardis pour justement parce qu'ils ont besoin d'aide? C'était ça, oui, ça on a la réponse. Mais Non, finalement, c'est un ange qui a. C'est un ange qui a. Ouais, mais finalement, Non, c'était un piège quand Bah ouais, même, oui, c'était un effectivement. piège. Et en fait, alors moi, mes principaux problèmes avec cet épisode-là, c'est des questions qui sont encore rajoutées sur cette saison. Ça commence à devenir lourd parce que honnêtement. Sans aucune réponse. Par exemple, s'il y avait eu des débuts Oui, de réponse. attends. Oui. Mais ça fait depuis la saison 12 en fait qu'on tasse les questions sur le Timeless Children, sur tout ça. C'est bien de rajouter du mystère, mais c'est pas ça qui faisait vivre la série dans le passé. J'en ai marre d'entendre cet argument. Je sais pas ce que Shimlan essaye de faire là en fait. Oui. Je n'arrive pas à comprendre sa motivation. Et tu sais quoi, Comme la j'aurais saison. presque plus le pardonner si l'épisode en lui-même était aussi bon que les 3 précédents. Oui, c'est ça, c'est qu'il est pas. Les anges pleureurs, c'est bon, je crois qu'on a compris que là, arrêtez de les utiliser. On sait plus les rendre intéressants. C'est fini. Parce que là, on leur a encore rajouté des super pouvoirs, j'ai l'impression. Parce que le coup des bras qui sortent de la pierre dans le tunnel, la téléportation constamment, ça y est maintenant. Parce que il y a même un moment qui m'a fait un peu tiquer, c'est le docteur qui est surpris, même si le docteur dit oui, l'image d'un ange c'est un ange, parce que à cause de Moffat et avec le double épisode, Oui. ça fait partie du canon des anges. Mais limite, elle était étonnée qu'elle se transforme en ange. Mhm. J'ai pas compris parce que c'est ce qui arrivait à Amy. Oui. Oui. Je comprenais. Enfin, sa réaction sur le moment m'a un peu surpris. Mais voilà, maintenant un ange qui se cache dans sa tête, qui se planque, qui fait croire qu'elle est un peu rogue, et peut-être qu'elle l'est en fait. On sait même pas en fait, on n'arrive pas à savoir. Ça a l'air d'être un piège. Apparemment, c'est parce qu'elle a fait un marché avec les autres anges pour balancer le docteur à sa place. Oui. Peut-être que son but premier c'était se faire protéger, et puis elle s'est dit oh, finalement. Et puis même, je comprends pas le concept d'un ange rogue. Parce qu'en fait. Oui, là, parce que pour moi, les anges, ils ont toujours eu une sorte d'esprit de ruche un peu. oui, c'est ça. En fait. Là, c'est la première fois qu'ils parlent. Hein. Oui, en plus. Donc, on ne savait même pas qu'ils pouvaient avoir des Bah, en fait, c'est le des professeur. personnalités pures. En fait, c'est le professeur. Oui, Celui qui parle. oui. Enfin, il y en a un autre qui parle, bien sûr, c'est celui qui est dans la Il y a tête le de K. rogue et il y a le Mais il y a l'autre professeur. qui est le professeur. Et en fait, ça commence à devenir vraiment les anges. Arrêtez de les utiliser parce que ça commence à devenir vraiment plus de règles. Tout est possible avec les anges. Parce que je me rappelle pas de la première fois on te touche et t'es téléporté et la deuxième fois ça te tue. Ouais, si. Je me rappelais pas de ça. Si. Si, il y a un moment donné, ouais, si. Ça m'évoquait un truc.
Bah, honnêtement, je me rappelle pas parce que Mais honnêtement, je serais pas de dire dans lequel c'est. Ouais, ça a confirmé, mais sur le moment, ça m'a sorti. Ok, j'ai l'impression de voir l'arme des. Oh, désolé, référence que personne ne va connaître, mais dans Captain Scarlet. Non, attends. Non, c'est j'allais dire une bêtise. C'est dans Stargate. C'est le Zach Nictel. Le Zach Nictel, c'était une arme qui avait été créée dans la série à peu près fin de saison, parce que ça arrive fin de saison 1. Et le concept, c'était un tir, ça te paralyse, 2 tirs, ça te tue, et 3 tirs, ça te fait disparaître le corps. C'est une super idée, sauf que ça a été quasiment abandonné dans le reste de la saison, tellement c'était cheaté en fait. Et désolé, mais pour moi, les anges commencent à devenir à ce niveau-là, c'est-à-dire plus ça va, plus on rajoute des trucs, plus tout est possible. Des anges qui travaillent pour la division, ok, pourquoi? C'est quoi la division? Parce qu'il y a un Talange qui est en train de raconter, ouais, ils sont partout, ils sont omnipotents, ils sont tout. Ah, la division, c'est pareil, c'est les Illuminati, quoi. En fait, là, honnêtement, ça commence à me gaver parce que c'est pas de la bonne écriture, ça. Honnêtement, ceux qui défendent ça, ok, si vous aimez ça, j'ai rien contre. Mais honnêtement, ça commence à me gaver. Parce que, honnêtement, un épisode qui saute comme ça, déjà, balancer l'histoire à part le passage où on voit Azur capturer des gens avec la prison là sur pattes. Ouais. En fait, quand elle est apparue, je me suis dit, quoi, on n'a pas fini avec elle? On va pas suivre quand même le reste de la saison sur j'ai retrouvé Vinder, quoi. Parce que quel intérêt? Ok, c'est sympa, mais je crois qu'il y a suffisamment de questions à résoudre avant, plutôt que de s'intéresser à une histoire qui, pour l'instant... À mon avis, c'est une histoire qui aurait dû être plus développée s'il y avait eu le plus d'épisodes, quoi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a eu 2 épisodes en moins à cause du Covid. Putain, moi, je tiens pas avec 2 épisodes en plus, hein, sans réponse. Hein. Là, on est à 4 épisodes. Là, j'ai juste envie que ça se termine... on ne l'a pas encore sorti, mais il n'y a pas longtemps, on a enregistré un podcast sur Broadchurch, puisqu'on a revu la saison. On l'a enregistré hier soir. Il ne va pas sortir tout de suite, donc je ne peux pas vous dire que vous allez l'écouter. Parce que moi, c'était la première fois que je voyais la saison 1 de Broadchurch. Ouais, la 3e. Parce que je l'avais un peu fui. Et en fait, je suis en train de voir dans cette saison les mêmes défauts que la saison 1 de Broadchurch. Oui. 4 épisodes de drama, avec très peu de choses à se mettre sous la dent, et 2 épisodes de résolution. Oui. En l'occurrence, Broadchurch, c'était plutôt 6 épisodes de drama et 2 épisodes de résolution. Oui, parce que mais au moins, il n'y avait pas un épisode plus bas que l'autre pour moi dans tout ce qui est traitement de personnages. Oui, honnêtement, ça alors se tenait. Que, c'est vrai que c'était... franchement, là, cet épisode du Lège des Anges, pourtant, l'abondance m'avait fait vachement envie. Je m'étais dit, ah ouais... Moi, ça me faisait peur d'être un épisode filler, et ça l'est un peu. Ça l'est, oui. Parce que le développement des personnages est naze. Parce que si c'était vraiment ça qu'ils voulaient faire avec cet épisode, ben c'est raté. Oui, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de développement. On court partout pour pas grand-chose. Encore une fois, l'absence de personne dans le village, honnêtement. Ça, c'est typiquement Covid. Hein. Le village, je suis désolé, mais tout le village disparaît. Oui, bah, il a déjà disparu pendant le tournage. Hein, désolé. Hein. Mais bon, ça oui, c'est un défaut, mais est-ce qu'on peut vraiment critiquer à fond? Non, moi c'est pas le genre de choses que j'irais critiquer à fond. Non, et puis même, pourquoi est-ce que les gens ont disparu en 1901? C'est pas expliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert la grosse pierre. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils ont libéré les anges. Tu sais, la grosse pierre qu'on voit à la fin. Mais oui, mais c'est ça que ça devient un peu obscur, parce qu'en fait, on a l'impression cette histoire est pas finie. Parce que honnêtement, il y a une histoire qui se déroule dans le village, mais t'as l'impression que la division et le docteur qui est rapatrié à la division, parce que finalement maintenant ils en ont besoin, c'est mis au chausse-pied dedans. Ouais. En fait, on part sur une histoire avec un village envahi par des anges pleureurs, et encore on en voit une poignée autour d'une maison, mais la photocopie, je dirais. Et soudainement on part sur quelque chose autre. Et ça n'avance pas, ça n'ajoute rien à la saison. J'ai écouté un peu les réactions avant de regarder cet épisode-là. J'écoutais comment tout le monde avait réagi à Once Upon a Time. Et c'est vrai que déjà dans le précédent épisode, ok, on voyait Roof, on la voyait agir face à Swarm et Azur. Mais en fait, en soi, on n'avait rien de nouveau parce qu'on savait déjà que le docteur avait travaillé pour la division. On se doutait bien que de toute façon, le docteur, elle les avait déjà rencontrés à cette période-là puisqu'elle ne se souvenait pas d'eux.
Et le problème, c'est ça, c'est que, en fait, on a des informations, mais qu'on sait déjà. Il n'y a rien de nouveau, là. En plus, il y a ce côté, le bâton pour. La carotte pour tapater, avec l'ange qui dit mais moi j'ai des informations. Mm-hmm. Et on les a pas. Ben non. On les a pas. Oui, elle les balance pas, quoi. Et elle les balance pas, elle balance rien. C'est trop de questions laissées en suspens. Au bout d'un moment, ça devient lassant parce qu'il y a beaucoup de séries américaines qui ont commencé comme ça, à entasser les questions. Et qui le faisaient sur 24 épisodes, donc il y avait le temps d'y répondre. Et en fait, au bout d'un moment, tu lâches parce que ça te gave en fait d'avoir des questions qui sont remplacées par d'autres questions, qui sont remplacées par d'autres questions. Je prends en exemple Lost. Lost, honnêtement, la saison 1, il n'y avait que ça. Ça marche pendant la saison 1, c'est super parce qu'il y a aussi le développement de tous les personnages. Saison 2, c'est pareil, il y a des réponses, mais il y a encore des questions. On arrive à la saison 6, les scénaristes, ils ont tellement pas de réponses à leurs questions qu'ils décident de sortir une fin d'épisode où tu as un personnage qui dit carrément « laisse tomber ». Je suis désolée de Désolé, te c'était dire... un spoiler. Je suis désolée de te dire, mais pour l'instant, en tout cas de ce que je lis dans les avis sur les groupes, on est très minoritaire. C'est pas grave, on a toujours été c'est une cast. Hein. C'est vrai. Honnêtement, c'est normal qu'on soit minoritaire. Enfin, je veux dire, comment ça, c'est normal qu'on soit minoritaire ? Non, enfin, je veux dire, on a le droit de. Enfin, c'est pas grave en soi. Oui, c'est vrai, pas, je vais pas dire, je vais pas partir à la chasse sur le Discord pour dire non, vous avez tort, c'est nul. C'est juste que moi, désolé. Écoutez le Gallicast pour avoir un avis différent. Voilà, comment une idée, comment un avis qui n'est pas du tout le vôtre. Voilà. Mais en fait, là, je fais pas partie de ceux qui crachent sur la série parce qu'ils aiment pas Jodie Whittaker ou parce qu'elle joue bien. En fait, j'aime toujours bien Jodie Whittaker, tout ça. C'est juste que pour moi, je commence un peu à en avoir marre de cette carotte de questions qui je m'en doute, et je suis à peu près à le parier, va nous mener dans un espèce de statu quo un peu bizarre qui, de toute manière, au prochain showrunner, va être un peu abandonné. Oui. Parce que je vois... on commence à... en fait, on se retrouve encore une fois, et c'est pas un peu triste, mais on se retrouve dans une histoire qui devient tellement grosse, c'est-à-dire que là, la moitié de l'univers a disparu, d'après ce qu'on en voit. On a eu la confirmation avec le passage avec Belle. Il n'y a que quelques survivants maintenant qui se réunissent sur quelques planètes. Mm-hmm. Il reste quasiment rien dans l'univers, quoi. Ouais. Elle l'a confirmé. Mais dans un univers vide, comment est-ce qu'on va créer des histoires ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même repartir sur quelque chose qui va permettre de construire. Donc, est-ce que ça va être le reset button, entre guillemets, où on va revenir à ce qui s'est passé avant le flux ? C'est ça va être tellement décevant. Est-ce qu'on va partir dans une dimension parallèle ? Est-ce qu'on va continuer sur ces bases-là ? Pourquoi pas ? Parce que si ça se trouve, il y a d'autres choses, il y a moyen de construire. Et dans le sens, si on continue sur ces bases-là, c'est un sacré cadeau empoisonné. Hein. Oui, en fait, c'est ça. Je le postais dans un commentaire, quelqu'un qui m'a d'ailleurs très mal répondu en disant « Ouais, mais il reste 3 épisodes avec 3 spéciaux. » Oui, la question reste de... Où est-ce que ça nous mène ? Pour l'instant... On n'a ni motivation sur les personnages, parce que depuis le premier épisode, oui, il y a eu une catastrophe. Ouais, mais c'est Doctor Who, c'est pas Broadchurch. Dans Broadchurch, je peux accepter qu'il n'y ait pas d'explication sur tel ou tel événement. Mm-hmm. Dans un drame réel, je peux accepter. Mais dans Doctor Who, tu as quand même besoin d'avoir une motivation, parce que c'est une série de science-fiction qui a besoin de se construire sur certaines règles. Tu peux pas juste dire parce que ça arrive ou parce que c'est comme ça. C'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant. Oui, il faut au moins à un moment donné qu'on voit l'univers se relever, soit se relever de lui-même, les gens qui commencent à reconstruire et tout ça, soit le fameux reset button qui me décevrait énormément, soit un autre artifice de scénario qu'ils vont trouver. Mais il faut pas forcément revenir au statu quo, au truc antérieur. Mais l'univers vide comme ça, pour l'avenir de la série, c'est dangereux, je trouve. En fait, c'est pas ça, c'est que... En fait, on a vu ça à chaque fois qu'un showrunner est parti. Quand Russell T Davies est parti, on s'est retrouvé avec un double épisode, honnêtement, où c'était la fête du slip. Parce qu'avec le maître qui se matérialisait dans tout le monde sur Terre... Ah oui, c'est vrai. Avec Gallifrey qui se matérialisait juste à côté de la Terre...
C'était what the fuck, on l'accepte une fois, mais honnêtement, pour moi, ça fait partie des pires épisodes qu'il y ait eu. Il était fun. Oui, mais moi j'en ai pas un tout. super bon Mais souvenir. c'est vrai qu'honnêtement, quand tu le revois, c'est super kitsch maintenant dans l'écriture. Ok. Moffat, quand il part, il nous a laissé quand même une bonne saison. C'est vrai que la dernière saison. Mais avant, il avait quand même fait des épisodes de cliffhanger de plus en plus gros, de plus en plus... Oui. Qui étaient souvent résolus par un reset button. Je n'aime pas du tout l'écriture de Moffat, mais il faut au moins lui laisser ça. Il a pas tout cassé avant de partir. Il a pas tout cassé. Là, franchement, je me dis que dans quel... Alors, bien sûr, oui, on n'est pas à la fin de la saison, on ne sait pas encore comment ça va se passer, il y a encore plein de choses qui peuvent se passer, il y a 3 spéciaux, c'est pas la peine de le répéter, on le sait. Mais ça commence à devenir trop gros. J'aurais bien aimé que au moins l'histoire se finisse sur cette saison et pas qu'on Oui, doive attendre les spéciaux. Voilà, c'est ça. Il faut que ça se finisse globalement, qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup de questions soient clôturées dans cette saison. Parce que sinon, après, c'est à chaque fois repoussé. Alors, ok, peut-être que Chibnall a très bien écrit ça, il a très bien préparé ça. Mais là, j'ai du mal à voir comment ne pas utiliser un artifice un peu cheaté pour résoudre la situation. J'ai du mal à... Moi, honnêtement, et c'est même cette histoire de flux, au final, bah ça y est, c'est passé, quoi. Enfin, je veux dire, le flux, c'est fini depuis le premier épisode, en fait. Hein. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu ça. Faut voir comment, à un moment donné, elle va renverser le flux de Paula. Oh non, je déconne. Non, mais... oh, si, c'est ça, mon Dieu. Renverser le flux de polarité. Oh mais non, mais c'est ça, le flux, bah ça y est, c'est passé, mais on sait même pas comment ça marche, parce qu'on a vu le flux détruire des planètes, et puis là, il reste une planète, un morceau de soleil, un morceau de planète, un morceau de lune, il y a encore des gens dans l'univers. Oui, moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce que les gens vivent sur des morceaux de planète. Oui, c'est ça, comment... Non, mais même... Parce que logiquement, l'atmosphère, elle a été expulsée, hein. Ouais, mais même sans ça, comment ça marche? D'ailleurs, la vraie grande question de cet épisode, désolé, c'est... C'est qui ces gens? Non. Comment est-ce qu'un gramophone continue à tourner indéfiniment si personne ne le remet le ressort? Oui, désolé, ça c'est c'est les maniaques de la hi-fi qui parlent. Parce qu'honnêtement, un gramophone comme ça... C'est pas électrique, ça tourne pas indéfiniment si t'appuies pas sur le bouton. En 1900, ça c'était pas un électrique. Hein. C'était pas un électrique, c'était un manivelle et c'était en 1900, c'était par ressort et le ressort il dure allez, à peine plus de 3 minutes. Non, il dure une phase. Ouais, 3 minutes. Oui, c'est ça, en fait, ils sont faits pour tenir la face. Et ils s'arrêtent quasiment automatiquement quand tu arrives à la fin de la ligne. Allez, il y a peut-être 1 minute ou 2 de battement à tout casser, mais ça dure pas plus de 5 minutes. Ça tourne pas en boucle comme un vinyle normal, quoi, ça marche pas ce truc. Non, c'est... Mais ça, honnêtement, il y a que des possesseurs de gramophones qui peuvent le savoir. Comme on se la pète, oui, non. Mais non, c'est juste que... ça nous a fait rire. Ça nous a fait rire sur le moment. On s'est dit, tiens, pour la blague, on va faire nos pinailleuses. Mais voilà, moi, je commence un peu à être lassé par les questions et j'aimerais bien qu'on commence à avoir de vraies réponses. Parce qu'en fait, cet épisode m'a frustré de la même façon que l'épisode avec le corbeau et avec la mort de Clara. Écoute, je l'ai vu super tard. Oui, c'est vrai, toi en plus tu les as longtemps puisque tu l'as... Mais en fait... Et je saurais même plus te dire ce qui s'y passe. Honnêtement, tu sais, pour moi cet épisode, je ne pense qu'à une seule chose à chaque fois que je vois cet épisode, c'est le cosplay de Julien. Oui, moi aussi, j'avoue. Et la photo qu'ils ont fait avec Clara, je crois. Cette photo était extraordinaire. Mais non, je pense que j'ai à peu près zéro souvenir de cet épisode. Si, il y a une rue, à un moment donné, qui ressemble un peu au chemin de traverse. Oui, c'est ça. Mais en fait, le problème de cet épisode-là, c'est qu'au final, tout l'épisode est construit pour être juste un piège pour capturer le docteur. Et là, au final, en fait, on n'arrive pas vraiment à déterminer si c'était vraiment un piège pour capturer le docteur, pour le faire revenir à la division, comme c'est dit, ou si c'est un enchaînement de circonstances qui fait, tiens, on va en profiter. Oui. Et tu vas voir qu'ils vont nous sortir que la division recapture le docteur pour remettre le temps correctement, en fait. Oui, c'est ça, c'est certainement ça. Honnêtement, c'est certainement ça, puisque finalement, quand Azur et machin s'en vont, pourquoi je retiens toujours Swarm. Azur Swarm, merci. Quand Swarm s'échappe, c'est la division qui s'en occupait.
Ouais. Donc c'est un peu de leur faute si tout c'est comment si tout a déconné. Donc ils ont besoin de leur meilleur élément pour revenir, tu vois, c'est. Et c'est tellement, enfin si Et c'est plus ça, j'y c'est... pense, plus je me dis ah euh, est-ce bien ce qui s'est passé pendant la saison 6B finalement? Non, à mon avis, ça fait pas partie de la saison 6B. Tu vas voir que ça va Oh. être ajouté entre deux autres. Enfin, en fait, ouais, tiens, ça c'est une autre question. C'est que moi, il y a beaucoup de gens qui disent que le Joe, le docteur Roof, ce serait un docteur d'avant Hartnell. Mais tout le monde j'ai l'impression que tout le monde pense ça parce qu'en fait, c'est un docteur que tu sais pas ajouter nulle part. Oui, honnêtement, à part entre 2 et 3, je vois pas où est-ce qu'on pourrait l'ajouter. Ouais, et donc tout le monde se dit, ouais, c'est un docteur d'avant, parce que je me rappelle pas, en fait. En fait, il y a le truc du, ah oui, mais elle se rappelle pas d'elle, et elle se rappelle pas de l'autre. Mais non, mais si finalement elle se rappelle pas de cette incarnation, c'est parce qu'on lui a effacé la mémoire. Oui. Mais honnêtement, même si, enfin, voilà, c'est enfoui, ça commence à être lassant de rester sur des questions comme ça, en fait. Mhm. Parce que moi, je m'échine même plus, tu sais, à faire des théories, parce que je me dis, de toute façon, on a tellement peu de pièces pour faire quelque chose, quoi. C'est vrai, là, autant jusque cet épisode-ci, je me faisais mes petites théories, autant là, je me sens lassée. Et tout ce que j'ai envie, c'est juste m'asseoir dimanche prochain devant la télé pour qu'on me balance, que j'ai les réponses parce que j'en ai marre, tu vois. Oui, parce que tu sais même pas vraiment faire de théorie, parce que tout est possible. Comme pour Broadchurch. Ah ouais. Comme pour Broadchurch est arrivé avant l'avant-avant-dernier épisode, honnêtement. Tu peux inventer, tout le monde est coupable, hein, tout le monde peut être le tueur, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Littéralement, parce que tu as tellement peu D'indices sur le vrai tueur, sur le vrai tueur que de toute façon tu peux imaginer n'importe qui. Donc tu peux suivre la presse, tu peux suivre n'importe qui. De toute façon, il n'y a personne qui a d'indices. L'histoire se résout d'elle-même dans Broadchurch. Spoiler. Enfin voilà, c'est honnêtement, ça va peut-être être un avis impopulaire comme j'aime bien le dire, mais honnêtement moi c'est le genre d'histoire qui commence à me lasser parce que ne pas répondre à tes questions et balancer d'autres questions pour moi c'est pas du génie de l'écriture, c'est pas de la bonne écriture, c'est juste faire de la rétention d'informations et Ouais. au bout d'un moment bon tu balances des trucs mais il faut peut-être y répondre ou alors je sais pas faut pas le faire quoi. Et vous savez que j'avais tendance à défendre la série contre son avis. Un peu plus. Mais j'avoue que cet épisode-là m'a donné l'effet exactement inverse des autres épisodes. Oui parce que Donc, moi aussi jusqu'à présent j'aimais la saison 13 hein. Oui, mais je l'aimais encore plus que toi, je crois. Oui. Parce que j'avais moins de réserve. Et là, la chute est lourde. La chute est lourde. Bah, c'est surtout que là, on se dit, bah, c'est bon, allez-y. Bon, il y a l'impatience d'attendre effectivement un épisode par semaine, mais c'est pas la même chose. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment le côté oh, ça va maintenant. Arrêtez de tourner autour du pot, quoi. Oui, parce que. Là, j'ai l'impression qu'on pinaille pour rien. Enfin, non, pas nous, mais que l'histoire tourne pour rien. Oui, oui, c'est ça, parce que c'est même pas comme si ça faisait avancer les choses. Tu vois, il Oui. y a même pas. Swarn et Azure, pour l'instant, ils ont fait un guest star dans cet épisode. Hein. Oui. Enfin, encore, c'est Azure qui a fait un guest star dans cet épisode. J'en étais triste parce que j'aime Azure. Oui, je sais, mais honnêtement, elle a fait une apparition hein, pour Ouais. l'instant, juste pour dire En majesté. ouais, on vient vous sauver, venez, tout ça. Et puis il y a Belle qui dit mais non, mais c'est une prison. Je suis sûr qu'elle fait partie de la division. Tu vas voir qu'elle fait partie de la division parce qu'elle Mais elle sait le ce dit que à un c'est moment que la donné, prison. plus ou moins. Je pense qu'elle l'évoque vaguement à un moment donné. Donc, à mon avis, oui, elle fait partie de la Tout le monde division. fait partie de la division, tu vas voir, tout le monde, n'importe qui. Vinder aussi. Si ça se trouve, Vinder, quand on le voyait dans les flashbacks de l'épisode précédent, en fait, c'était bien lui. Hein? Quoi? Tu sais, dans l'épisode précédent, on la voit avec Yaz, Vinder et Dan face à Azure, le docteur, tu vois, qui est dans la peau. Je suis persuadé que tu vas voir que Vinder aussi, il est vraiment, il fait vraiment partie de la division, tu vois, un truc dans ce genre. Hein. Que c'était va vraiment voir. elle, que tu vas voir que Yaz, si ça se trouve, elle a vraiment fait partie de la division. C'est pour ça qu'elle n'avait pas d'histoire jusqu'à présent. C'est parce que c'est ça son histoire, sa vie. Oh, c'est... Honnêtement, là, si on se fait des théories, pour moi, là, ça commence à devenir des théories tellement alambiquées que ça fait pas honneur à l'histoire. Enfin, Non. Et ça me fait peur, pour Arrête, cette chérie, série. arrête. Voilà, je pense qu'on va arrêter de... T'es en train de t'énerver toute seule. On va parler du Next Time quand même. Next time, très doctorless. Hein. Très Doctorless, oui, où on a le serpent là qui revient, ou je sais plus comment il s'appelle, le méchant du précédent épisode qui
qui manipulait et que Vinder a dit mais il est méchant en fait. C'est une manière de le dire. Désolé, On croise Kate aussi, Kate les Bridgeheart. Oui, Kate, qui est... Unit n'existe plus depuis la saison 11, je crois, ou 12. Ouais. 12, enfin, je sais plus. Je crois que c'est dans un épisode spécial, en fait, qu'elle s'est dit que Unit n'existe plus. Ok, c'est bien de faire revenir Kate. Pourquoi pas. Du Du moment qu'Osgood ne suit pas, tout va bien. Si, Osgood n'avait pas dans la bande-annonce. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu. J'espère pas. Et sinon, oui, effectivement, dans un sens, j'ai envie, parce que ce serait couillu, que ce soit un épisode effectivement sans docteur, où elle est coincée dans son coin en carbonite, comme Yann Solo. Voilà, c'est ça. Et dans un sens, ça veut dire que ça fait encore un épisode en moins d'avance. avant que l'histoire n'avance. Tu vas voir que le prochain épisode, ça va être tous les compagnons qui essayent de trouver le moyen de retrouver le docteur. Ça me rappelle quelque chose, vaguement, mais... Non, mais c'est pas ça, c'est que plus ça va, plus j'ai vraiment peur pour cette résolution, parce que j'ai l'impression qu'on va pas avoir la réponse aux 3/4 des questions. Je me demande si on verra le prof. Je l'aime bien. Bah lui, il va se transformer en ange à un moment. Puisqu'il a eu de la poussière d'ange dans ses yeux. Ah ouais, c'est vrai. C'est super, j'adore. La poussière d'ange dans les yeux te fait transformer en ange aussi maintenant. Ah, mais je pensais que la poussière dans les yeux, c'était les monstres en forme de caca d'œil. Cet épisode n'existe pas. Ok, d'accord. De toute façon, le docteur le dit même à la fin, mais ça n'a aucun sens. Oui, cet épisode, effectivement. Cet épisode aurait bien marché, mais sur Internet, pas à la télé. Voilà. Je pense qu'on va arrêter de bâcher cet épisode, parce qu'à mon avis, on va nous le reprocher. Mais oui, on va dire encore qu'on est qu'on râle pour rien et que oh mais regardez c'était joli et même pas tellement. Je trouve pas la photo de cet épisode honnêtement particulièrement jolie. De tous les épisodes, je crois que c'est celui qui est le plus basique, le plus banal, qui n'a rien de spécial au niveau de la manière dont il est filmé. Honnêtement, vraiment, vraiment, c'est voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, de toute façon. Ouais. On verra bien ce qu'on aura à dire la semaine prochaine, vous le saurez. Nous, on le saura avant, bien sûr. Ah, ça faisait longtemps que le Gallicast n'était pas aussi vindicatif. Oui, c'est vrai. On fera, à mon avis, après la fin de la série, on fera peut-être un espèce de, disons, de global sur la saison. Ouais. Mais avec des invités. T'as déjà invité des gens avant de dire ça? Non, pas tellement, mais je vais essayer de trouver des gens. Si vous avez envie de venir. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est bien de débattre à deux, mais pour l'instant, on fait des reacts plus que de... Ah oui, c'est des reacts, oui. C'est des reacts. Donc, je ne sais pas, peut-être que ce sera un live, je ne sais pas, on verra bien. Vous le saurez de toute façon quand ce sera annoncé. D'ici là, continuez à regarder Doctor Who. Continuez à regarder les HO aussi. Tous. Moi, je suis impatient de voir le HO parce que Pauline était, même si son avis, elle le disait dans le live qu'ils ont fait après, il était quand même assez positif, leur avis, contrairement au HO qui semblait négatif. Honnêtement, c'est vrai que ils étaient quand même en demi-teinte, c'est-à-dire que tout le monde... j'ai pas souvenir d'avoir vu le HO de la semaine passée. Ah, tu l'as peut-être pas regardé. Mais en tout cas, tout le monde était un peu pour Once Upon a Time, tout le monde était un peu du genre ouais, l'épisode est quand même bien, mais on ne sait pas vraiment avoir un avis dessus parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que cet épisode-là, ça va être pareil en fait pour beaucoup de gens. On va voir. Qu'est-ce que... Ouais, voilà. Je vais dire Vavoom. Bah oui, on n'a qu'à dire Vavoom. Vavoom.